Bonjour et bienvenue sur un nouveau live, une nouvelle série, nouvelle trilogie en fait, qu'on commence sur cette chaîne. Encore une fois, j'ai l'impression de commencer plein de jeux. Au final, ça fait que 4 ou 5, donc c'est plutôt correct en vrai. Et donc, vous le voyez à l'écran, on va s'attaquer à un de mes jeux préférés. Enfin, une de mes sagas préférées, même si vous verrez le dernier qu'on fera. C'est pas celui qui m'enchante le plus, mais Dishonored et Dishonored 2, c'est des petites pépites. Donc, développé par Arkane Studio, studio français, important de le souligner. J'ai l'impression qu'on n'en a pas des masses qui font des gros jeux vraiment qui me hype comme ça. Du coup, Arkane Studio, pour les plus anciens, vous connaissez peut-être Arx Fatalis, RPG du début des années 2000. Sinon, ils ont fait les Dishonored, ils ont fait Deathloop il y a quelques années. Ils ont chié Redfall l'année dernière. Mais je fais un mix entre Arkane Lyon et Arkane Austin, donc branche US. Mais ça reste la même maison mère, donc on fait un mélange entre les deux. Et surtout, leur projet futur que j'attends, ça va être Blade, putain. Parce que vous allez voir que en termes de déplacement, de verticalité dans les niveaux, de pouvoir, on est face à des gens qui savent quoi faire. Sachant que Blade, si j'ai bien suivi, devrait se passer à Paris, qui est pas très réputé pour être tout plat, notamment grâce à cette grande tour qu'on connaît partout. Donc ouais, très curieux de voir comment ils vont tourner ça. Coucou Jésus, comment tu vas? Donc ouais, Arkane, on attend très fortement ce qu'ils vont nous annoncer et nous montrer pour le projet Blade, en espérant une liberté, du gore. Parce que putain, un jeu de vampire, on veut du gore, bordel. Vampire sans sang, c'est de la merde. Et j'attendais énormément Vampire la Mascarade 2, qui sortira probablement jamais. Et j'ai besoin de mes vampires, bordel de merde, s'il vous plaît. Et pour te répondre, du coup, Jésus, ça va très bien. Un peu chaud aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Hier, on se pelait le cul. Et il flottait comme une vache qui pisse. Aujourd'hui, il fait beau et il fait chaud. Donc c'est cool. Mais j'avoue que j'avais pas prévu le coup, donc dans le bureau, là, il fait un petit peu trop chaud. Donc ouais, Dishonored, comme je disais, moi j'ai déjà fait le 1, le 2, à plusieurs reprises. Mais j'étais quand même impatient de faire découvrir ce jeu à ceux qui connaissent pas et d'y rejouer moi-même. Oui, il y a une partie un peu, comment dire, égoïste dans la démarche de faire Dishonored en live. Parce que oui, si vraiment le jeu il date de 2012, je pense que vous avez tous au moins entendu parler. Alors, retour à la maison, vous venez juste de rentrer d'un voyage de plusieurs mois dans l'Empire, dans le but d'obtenir du soutien de la part des autres nations, dans la lutte contre l'épidémie de peste du rat. Vous devez apporter leurs réponses diplomatiques à l'impératrice, que vous servez en tant que protecteur. Corvo, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre, pour vous garder à nos côtés. Mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. Ah, désolé, j'essaie de pas parler en même temps que la madame à l'écran. Mais oui, comme vient de nous dire notre cher geek, sans même dire bonjour, ta gueule. Voilà.
Hop. Et on va même faire un truc très simple. Toi, là, comment je te dégage? Hop. Et... Merde. Comment qu'on fait? Je modère tellement pas la chaîne. Allez hop, tu dégages. Voilà. Euh... Et on voit mon talent de modération, c'est que je cherche comment on fait pour bannir quelqu'un. Euh... Emmenez-nous à Dunwall Tower. Lord Corvo a un message pour l'impératrice et nous venons de loin. Et avec de mauvaises Bonjour, nouvelles, Han. les marins disent que nous sommes maudits de la magie noire. Superstition. Peut-être qu'il existe déjà un remède à la peste. Possible, on vit une drôle d'époque. Envoyer au loin le garde du corps de l'impératrice pendant des mois, ce n'est pas très commun. Oui, mais il le fallait. Il nous faut agir contre la peste. En vrai, te dire au final, je la dégage aussi, hein, donc là c'est légitime. De quelle façon je veux jouer? Hé, là-haut! On monte! Alors, comme je disais au début, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc je l'ai déjà fait en mode discret et en mode gros port. Je pense que je vais même pas me prendre la tête. Je vais juste y aller vraiment au plus fun en fonction des situations. Enfin, chez nous. Si je me sens de commencer discrètement et qu'au milieu de la mission, je vais me dire nique sa mère, j'ai envie de couper les bras de tout le monde. Il va y avoir du sang. Coupez tout! L'impératrice attend de vos nouvelles, Corvo. Et du coup, bah, on en parlait hier avec toi, Geek. Tu vas voir, l'univers, il est. J'allais dire, il est beau. Il est crasseux. T'es sur de l'industrialisation. Mais il est kiffant. Mais comme je te disais, moi, j'adorerais une série. En plus, c'est français. Forty Studios qui ont fait Arcane, c'est français. Et je trouve que la patte graphique, T'as compris ce qu'il elle faut irait faire? bien. Ouais. Faites-nous une série, bordel. Pression. Ils sont trop sensibles, ces nouveaux engins. Hein, mon corps? Hein? Sa Majesté vous attend dans le pavillon. Sa Majesté, elle va m'attendre. Il est là pour faire un portrait aujourd'hui. Bien le bonjour. Corvo, tu es de retour. Raconte-moi ton voyage. Dis, tu as vu des baleines? Bah oui, j'ai vu ta mère. Tu veux jouer à cache-cache? Je ferme les yeux et tu vas te cacher. Tu as le temps. Mère est occupée. Elle parle avec ce vilain maître espion. Pardon, c'est parti tout seul. Ouais, vas-y. On va être gentil avec la gamine. Allons-y. Maman était très triste en ton absence. Tu lui as manqué. Ils ont de ces gueules. Ravi de vous revoir, protecteur. J'adore les traits anguleux qu'ils ont fait sur les visages partout. Et vous, Corvo, bien le bonjour. J'ignorais que vous étiez parti. On l'a envoyé dans les îles quémander de l'aide. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Eh bien, restez immobile un instant, votre éminence. Si je me souviens bien, Jésus, tu peux peut-être me le confirmer. Il y a un truc où si je prends la bouteille, plus tard on retombe sur la peinture et du coup la bouteille elle est plus visible dessus. Petit détail à la con, hein, mais Que faites-vous? Cette bouteille est destinée à détourner l'attention. J'imagine que je peux le peindre sans cidre. Même ouais, si on est d'accord, très c'est bien loin ça. en réalité. Du coup la gamine elle est partie se cacher. Et comme on est des gens sympathiques, allez hop, débarrasser de la gamine. Elle va vous recevoir. Bah vas-y. Ouais, j'aime pas les gosses. En plus elle est un peu con. Voyons si tu sais toujours jouer.
Va te cacher, je ferme les yeux. Quand j'aurai fini de compter, j'irai te chercher. J'y vais. C'est Je bien. compte jusqu'à 10. Trouve-toi une cachette. En vrai, ça m'a tenté. Je me suis dit, bah allez. On va être gentil avec les enfants. C'est dans mes habitudes. Que dalle, on veut du sang. Non, c'est pas vraiment dans les habitudes, mais bon. Euh... hmm. Ah oui, alors petit truc aussi, parce qu'elle parle des grandes bestioles dans les océans. Je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, mais si les violences, enfin si la violence graphique sur les animaux vous dérange, il y a un moment, disons que les baleines sont entretenues pour leur huile, et on passe dans un abattoir à un moment. Ce sera plus tard dans le jeu, mais vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Après, ça reste. Il y a eu à droite le nom de la quête. Ah merde! J'ai pas fait gaffe. Tu m'as vu la con? Bon, va chier. On se réunit ce soir avec du whisky et des cigares? N'en ai jamais douté. Salut. Il s'agit de malades, pas de criminels. Là n'est pas la question, votre majesté. Ils... Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Ellie. Ah, c'est dans l'autre? Ok. Laissez-nous jouer. Je savais plus dans lequel c'était. Suite, majesté. Corvo, quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles? Ah, c'est dans la DLC. Ah, J'espérais que oui. cette maladie serait connue sur Ok. une autre île, qu'il y avait Je un pense remède. voir dans lequel. Mais du coup, je l'ai le DLC, donc on les fera par la suite. Les lâches. Ils déploient un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qu'y a-t-il, mère? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais bien. Mais où sont les gardes? Qui les a congédiés? Mère, là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit? Quoi? Émilie, viens ici. Ninja! Si vous êtes équipé d'un main de pouvoir, appuyez sur bouton gauche pour attaquer de la main droite ou bouton droit pour attaquer de la main gauche. Ouais. Derrière moi. Attention! En voilà un autre! Corvo, merci. Si vous n'aviez pas été là... Oh non, pas encore! Maman! Non! Laissez-la tranquille! Corvo! Coucou, Sébi. J'espère que tu vas bien. Corvo, tout est perdu. Et coucou la Xixi. Trouvez Émilie, protégez-la. Comment elle va? Vous êtes le seul. Vous saurez quoi faire. N'est-ce pas? Corvo. Ça va. Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? C'est lui. Il a tué l'impératrice.
Qu'avez-vous fait de Lady Emily? Traître! Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Et je les trouve trop classe, les costumes. Pensez à sauvegarder souvent. Ouais. On meurt pas beaucoup, ça devrait aller. Déshonoré, 6 mois ont passé depuis votre bien dans la cuisine. Waouh, j'ai bouffé la moitié des mots. Ère victorienne, un peu steampunk. Ouais, exactement. 6 mois ont passé depuis votre mise en accusation par le maître espion pour l'assassinat de l'impératrice et l'enlèvement de sa fille, héritière au trône. Vous êtes désormais emprisonné au bagne de Coldridge. Et l'heure de votre exécution approche rapidement. Ah, demain, on retire les pieds. C'est bien, c'est que ça se referme bien, au moins. C'est votre dernière chance, Corvo. Signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. C'est assez pour l'instant. Sortez. Laissons-lui du temps pour réfléchir. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. C'est la conspiration des chauves. Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Il a besoin de nous. Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Même si vous avez échoué le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il nous fallait trouver un coupable. Adieu, Corvo. Garde, ramenez-le à sa cellule. Bah oui, les fils, oui, comme on disait la dernière fois, ça doit gratter et tirer un peu du coup quand tu bouges. Mangez donc, Corvo. Ce repas vient d'un ami. Et du coup, comme je disais, un magnifique monde un peu crasseux. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah, oui, j'imagine. Corvo, qui nous sommes n'a aucune importance pour le moment. Sachez simplement que nous avons confiance en vous. Voici la clé de votre cellule. Lorsque vous serez dehors, dirigez-vous vers la salle d'interrogatoire de la prison. Prenez l'explosif qui s'y trouve et placez-le sur le portail du bagne. Quand la bombe sautera, courez vers la rivière et engouffrez-vous dans les égouts. Vous y trouverez quelques pièces d'équipement utiles. L'un des gardes de la prison laissera une arme juste à l'extérieur de votre cellule. Bonne chance. Nous avons besoin de vous sains et saufs pour la tâche qui nous attend. Un ami. Le mec a quand même attendu 6 mois et la veille de mon exécution. Encore parier sur les chiens. Lâche-moi. Ils sont pas pressés de me libérer les trous de balles. Hein. Pourquoi tout le monde veut venir voir l'exécution de demain? Parce que c'est celle de Corvo, le gars qui a tué l'impératrice et enlevé la petite Émilie. Ah, ça explique tout. Ouais, c'est du grand spectacle pour le beau monde. Ils veulent voir le noble protecteur. Il y a des trucs plus importants que ta série. Ouais, mais 6 mois, quoi, c'est long. T'imagines, pendant 6 mois, je suis enfermé, torturé. Je pense pas qu'ils aient attendu la veille de mon exécution pour me torturer, pour me faire signer des aveux d'un truc que j'ai pas fait. J'ai juste trouvé le temps long. Hein. Alors attends, on va faire un truc simple. Vous êtes... Perso, je t'aurais laissé crever. Bah merci. Merci Xixi.
Ouais, c'est bien, on est affilié depuis le premier. C'est bien, ce sera facile à se souvenir pour la date d'anniversaire. On va faire un petit truc là. Vous êtes 4. Est-ce qu'on essaie d'éviter trop de morts ou est-ce qu'on bute tout ce qui bouge? Discret. Donc on a un vote pour discret. 2 discrets. Je suis en train de me dire à 4... on va se retrouver avec un 2-2. 3 discrets. Allez. On va... Encore une fois, on va essayer d'être discret. Si je me fais griller, je vais pas recharger à chaque fois. On nous reproche de parier sur les combats de chiens. Attention. Joli. L'accès à l'aile Laissez d'isolement d'en est tuer interdit autant que aux tu veux. équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable une semaine à l'avance. Je vais vous faire sortir. Bah, la discrétion n'aura pas duré longtemps. Je me souviens que quand j'avais essayé de le faire discret, j'en avais chié parce qu'à chaque fois, ouais, je partais, je me faisais griller et puis au final, je butais tout le monde. Donne le gun. Bon, ça va. On en a couché 2, tué 1. Bon, j'ai pas besoin de boire la potion de santé. Mettre ça sur le dos du on commence, j'apprends les commandes. Alors, l'excuse, elle marcherait si j'avais pas déjà fait le jeu 4 ou 5 fois. Mais là, Mais... Sale merde. Ah, d'accord. Toujours moi. Les autres, j'en ai une chose. Toujours moi qui m'y colle, j'en ai marre. Salut les trous de cul. Je les avais pas vus. Oh! Il fait mal l'enculé. Accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable une semaine à l'avance. Je vois ce que tu veux dire, mais... Même ça, je crois que je vais avoir du mal. Quel trou du... Mais que de gentilles paroles de ta part aujourd'hui, Max Ziggy. T'es en forme? Bah écoute, c'est le principal. Ah mais je suis un con en fait. Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. Après, pour ceux qui connaissent pas le jeu, vous verrez par la suite qu'il y a des trucs, c'est tellement jouissif, c'est dur de se retenir de pas les utiliser. Oh mais t'inquiète, hein, Xixi, je sais que tu le penses pas. Y a pas de souci. Coucou les rats. Vous êtes mignons. Tu as une caresse? Ok, va chier. Toi, je t'appellerai Geek. Toi, je t'appellerai Xiriel. Bah oui.
Attention, l'accès à l'aile d'isolement est... Ah, ça va, j'ai le droit. Apparemment, il y en a qui soutiennent l'idée. Bon, ça va, je peux te taquiner un peu aussi. Hein. Non? Ok. Désolé, madame. C'est ta chaîne, pas la mienne. Non, petit truc, j'ai oublié de vous demander, si personne l'a dit, c'est que ça doit être ok, mais si jamais le son du jeu est trop bas par rapport à la voix, n'hésitez pas à le dire. Parce que de base, je l'ai réduit, mais si jamais vous entendez pas assez. Oui, c'est vrai que Geek est arrivé, elle a lâché un gros ta gueule. Mais pas à moi, donc ça va, c'est ok. Rapport de l'officier de garde, interrogatoire de Corvo. Corvo Atano, anciennement protecteur royal, va être amené ici pour être interrogé. Cette affaire est de la plus haute importance. Le Lord Régent et le grand superviseur Campbell conduiront l'interrogatoire en personne. Suivez leurs ordres à la lettre et gardez le tourmenteur sous contrôle. Si Corvo meurt de sa main, au lieu de l'exécution publique souhaitée par le Lord Régent, c'est votre tête qui tranchera. Pourquoi ça se met à parler de God Ceinture là? Je crois que j'ai pas tout suivi. Corvo s'est encore évanoui. Même s'il a enduré bien davantage que 2 autres détenus pour interrogatoire. Nous reprendrons à son réveil. Il n'est pas indispensable. Parce que Geek c'est tout. Mais je préfère être prévoyant. Cela pourra nous être utile plus tard. L'assassinat d'une impératrice n'est pas chose triviale. Hup. À moi la bouteille. Du coup, à Geek, comme je t'avais dit, tu vas avoir une certaine ressemblance dans les mécaniques avec Prey par moment, vu que c'est le même studio. Et même dans les pouvoirs certains. Discrétion. Discrétion. L'accès... Oui, me pencher. Un peu tard pour me donner les conseils là-dessus, les gars. Tiens, sauf accompagné par un officier de la garde. T'as patrouillé dans la cour? Toute escorte Non, doit non, faire pas l'objet d'une demande préalable. J'ai signalé la fuite de semaine la à chaudière l'avance. qu'on a eue hier. Oublie ça, va plutôt faire ta ronde. Un rapport, c'est mauvais pour nous deux. Ouais, j'y vais. Trop du cul. Et rapide ta ronde. Du coup, t'as mis... Bah normalement, il y a la pub d'arrivée sur la chaîne. Si vous l'avez pas eu, c'est que j'ai dû merder quelque part. C'est pas grave. J'ai besoin de rien. Bah, je vais pas pouvoir faire du discret. Ouais. Ici, Lui, il continue à me faire face, à moins que je trouve un truc à lancer. Attention, l'exécution de demain est réservée au personnel affecté à Ou je peux cet peut-être juste le contourner même sans les étrangler. Non, t'as rien vu. Va chier. Connard. pourquoi? Toujours moi. Les autres. J'en ai une chaude. Toujours moi qui me colle. Alors, juste l'entendre râler dans sa barbe comme ça me rappelle nous hier sur Red Dead. Tu pleures encore à cause de cette partie de dés? Pas maintenant, s'il te plaît. Ça me démange de te tirer dans la tête et toi dans le cul. Attention, l'accès à l'aile Ouais, non, mais c'est ça, gna gna gna. Putain, il fait chier. accompagné par un officier de la garde. Il te paye en bière. On n'a pas encore eu l'occasion. Doit faire l'objet d'une demande préalable une semaine à l'avance. Mais il faut que tout soit prêt aujourd'hui. J'ai un
même temps, pour l'instant, tout ce que j'ai en meuble, c'est 2 chaises, dont une pétée. C'est pas ouf, quoi. Et je connais pas les bars dans le coin. Je sais même pas où il y en a d'ailleurs. Enfin, il y en a sûrement dans la ville, mais. Imbécile. On verra quand on... Né. T'as pas vu. Excusez-moi, c'était réflexe, j'ai glissé. Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. Bon, je crois la discrétion, on va oublier... Mais baisse ta mère. Pardon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Le déséquilibre et du coup le ralenti. J'aime planter les gorges. Ça les rend plus profondes. Excusez-moi, c'est dégueulasse. On va partir. Ouais, bah, comme je disais, hein, la discrétion, je l'ai fait une fois, j'en ai chié. Sur les les 3 fois où je l'ai fait en bourrin, et une seule fois où j'ai vraiment, tu sais, j'avais fait. Je relançais la mission en fait quand je me faisais choper, quoi. Je l'ai fait une seule fois en discret et 3 fois bourrin. Après, on va quand même essayer de, comme on disait, d'éviter la propagation. Mais je garantis rien. Oui, là-dessus on est d'accord. Là, on n'a pas vraiment trop le choix pour l'instant. Enfin, c'est faisable en étant discret, mais genre tu mets un quart d'heure à faire 2 mètres, quoi. Le temps que les mecs fassent leur ronde. Et vous connaissez la patience, c'est pas mon fort. Et du coup, on est un peu comme sur Alice, où le jeu a bien vieilli du fait qu'il ait sa propre identité graphique. Et ça fait plaisir. Parce que comme je disais, putain, maintenant il date. Hein. Il a 12 ans, un peu moins. Il a utilisé une sorte d'explosif pour se faire la malle. Il avait forcément un complice. Un complice, tu crois? Qui ça pourrait bien être? Mon cul. Le Bottle Street, peut-être. Fais gaffe en avançant. Il pourrait y avoir des pièges dans les parages. Bien. Plus qu'à espérer que Corvo tombe dedans. Ça me donne faim.
Ah, je sais que t'aimes bien ma langue quand je fais ça. Ce bruit. Un bon petit plongeon dans la merde. Journal de Damien. Amanda et moi avions juste assez d'argent pour acheter la moitié de l'élixir dont nous avions besoin, et désormais, nous n'en avons plus. Nous ne pouvons qu'attendre. Nous sommes très malades, et il n'y a aucun endroit à la surface où se cacher de la garde urbaine. Ils forcent les portes des maisons dans tout le quartier. Nous allons donc rester ici et partager les quelques heures qui nous restent ensemble. Notre feu garde les rats à distance, mais ils finiront par envahir cette ville. On est encore sur un jeu bien joyeux, hein. Les mecs qui laissent des messages sur leur mort imminente. Merde, mauvaise touche. Toi, dégage. Il pleut des morts! Sur les chariots qui vont au quartier inondé? Si, mais c'est trop loin. Et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste, là. Bah, on n'est pas protégé par l'élixir. Qui sait? En tout cas, balançons-les ici. Les rats, les coups. À table. Votre attention, citoyens de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à cette... Ma brochette de rat. Vous êtes tenu de coopérer immédiatement avec la garde urbaine si vous le localisez. Par là, il n'y a pas un truc à lire. Non. Et par là, il n'y a plus qu'à monter. Ah, les pièges. Le con! Je pensais que ça allait le désarmer. Pas que j'aille me le prendre dans la gueule. Carreau incendiaire, c'est cool. Même si j'ai pas d'arbalète pour l'instant. On garde l'œil ouvert pour les pièges. T'es mort? Je pense que oui. T'es mort? Je pense que oui.
Ah mais moi faut pas me donner des jeux avec du ragdoll et je peux faire le coin avec les cadavres des gens. Vas-y, y a rien à ramasser, une bande de radins. Salutations, Corvo, ou devrais-je dire, protecteur. Comme on vous appelait avant, on vous retire justement ce titre. Nous sommes des serviteurs de l'Empire de la véritable impératrice, un groupe de fidèles souhaitant ardemment vous rencontrer. Prenez ces armes, elles ont été fabriquées pour vous, avec les meilleurs matériaux des îles. Puis allez voir Samuel, l'un de nos hommes qui se trouve près de l'endroit où ces tunnels se déversent dans le Remhaven. Ne traînez pas, et bonne chance, nous partageons une cause commune. Et je kiffe l'épée comment elle se déplie. Et puis surgit pour l'initiation du menu rapide. Vas-y, ça va être un truc à la con. Bon, ça c'est mes clés, les gadgets. Menu radial, on connaît. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de me la manger dans la tête. Chier! Ah ouais! Ils rigolent pas quand ils mettent des pièges, les bâtards. Jelly! Au cas où tu serais trop bête pour t'en souvenir, regarde ton whisky. T'auras la réponse. Whisky, compris? Si tu veux ta part, tu trouveras. Sinon, je reviendrai le mois prochain. Whisky? Whisky. Faut que je trouve le whisky. Bon, c'est probablement pas sous la main. On va jeter un œil aux bouteilles ici, mais ça m'étonnerait. Bouteille vide, bouteille vide. Oh putain, oui, c'est vrai qu'il y a des chiens dans le jeu. Bah merde. Ne laisserai pas filer, chef. Parce que tu crois que tu fais le poids? Seul face à lui, t'as aucune chance. Et je fais quoi s'il y a personne d'autre dans le coin? Tu fermes ta gueule et tu meurs. Essaie de faire du raffut en mourant. Fais tomber un truc si Crevard. Meilleur conseil. Ça sent le génieur crevé là-dedans. Alors normalement, il me semble qu'il y a une exécution si on saute sur les gens. Ah voilà, je suis t'assassine. Mais on a dit on va essayer d'être discret. J'ai failli le jeter dans l'eau et je me suis dit en vrai, bah il risque de mourir noyé. Donc on va peut-être éviter. Toujours moi. Les autres, j'en ai une chaude. Toujours moi qui m'y colle, j'en ai marre. C'est toujours moi, fais chier. Merde.
Évidemment, l'autre il s'est tourné. Je suis con. Ah mais t'inquiète, hier soir j'ai fait ça pendant un bon 10 minutes juste pour emmerder Geek. Ça me fait chier. Redis-moi ce que tu ferais si Slack Joe et ces gars de Bottle Street t'attrapaient. Ferme-la. Je crois que je me suis fait vu. Et voilà. Pour la garde. Pardon. Tiens, attends, tu vas avoir froid, toi, il te faut une couverture. Voilà. Bon, on est sur 2 morts, 2 juste couchés. On n'est pas encore sur un truc trop meurtrier, on va dire. Ça pourrait être pire. T'es mort? C'était un peu décevant. T'as pas beaucoup rebondi. Pour le moment. Ouais, mais après, comme on disait, après, quand on aura la mécanique qui arrive par la suite, ça devrait être un peu plus facile. Je dis bien ça devrait. Votre attention, citoyens de Dunwall. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. De braves agents de l'État sont morts en tentant de l'arrêter. Il doit être capturé à tout prix, mort ou vif. Corvo, par ici. Venez, je suis avec vous. Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Sacré rouflaquette, Ils ont dit monsieur. que je vous trouverai là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici, par le fleuve. Xixi qui nous disait la dernière fois qu'elle aime pas la moustache. Tu préfères peut-être les grosses rouflaquettes comme ça? De braves soldats de l'État sont morts pour les capturer. Première fois que j'entends ça. Ah, écoute, ils ont essayé de faire leur travail. Ils ont pas réussi. Chaos général élevé. Mais non. 9 morts, 5 assommés, ça va. Pourrait être pire. Association secrète, cachée dans un vieux bar sur la rivière, vos nouveaux alliés ont des plans qu'ils veulent partager avec vous. Partez à la rencontre des principaux membres des loyalistes afin de savoir ce qu'ils ont en tête. Le ratio est négatif. Ouais, mais quand même, j'aurais pu faire plus de viande si j'avais voulu. J'ai fait un effort. Et le pire, c'est que vous vous dites je suis un trou du cul, mais j'essaye vraiment, c'est ça le pire. Fermé au public, tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré Enfin, par la peste. tout en Nous sommes juste évitant de sur prendre des 50 ans non plus, tu vois. Et ils ne se doutent de rien. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Je vous emmène voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily et laver votre honneur, c'est bien lui.
Indice de mission. Il me semble que comme tu peux faire une chute assassine, tu peux aussi faire une chute qui assomme les ennemis. C'est possible. J'avoue, j'ai pas pensé à ça, mais oui, maintenant que tu me le dis, il y a peut-être une mécanique comme ça, oui. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai une animation où tu cognes, tu fous le gars par terre et tu lui cognes la tête par terre pour l'assommer. T'as peut-être raison. Et coucou Monsieur Luge, comment il va? Ça va, ça va. J'aime nager dans la merde. Cette flotte couleur pisse. Tu viens de rentrer. Ah, t'étais en balade ou... J'imagine qu'ils travaillent tous d'arrache-pied. Allez-y. Ils vous aideront à démasquer l'assassin de l'impératrice. L'amiral tiendra sûrement à vous parler. C'est qu'on s'est donné de la peine pour vous. L'avenir est en marche, amiral. Je sais pas qui le double, mais cette voix, j'ai l'impression de l'avoir entendue très souvent dans des séries et ce genre de choses. Ouais, pas étonnant. C'était le garde du camp. Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvo, je suis l'amiral Havelock, fidèle serviteur de l'Empire, comme vous. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Toi, t'as surtout une gueule de rat. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Mais nous sommes tous égaux ici, au Handpit. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et la voir couronnée impératrice. Nous avons... Ridicule. Mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur, mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui, Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. Donne la bière. Donne la bière. Content de vous avoir parmi nous, Corvo. Je n'ai rien contre les autres, mais rien ne vaut un homme qui a déjà servi loyalement. Bouteille vide. Bouteille vide. Vous avez vu Pierrot? Ferme ta gueule. Nous vous avions laissé lors de votre évasion. Rendez-lui donc une petite visite. Je vais voir qui je veux quand je veux. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à la chaîne et au point. On est de retour. Je sais pas si vous êtes encore là. Ok, vous êtes encore là. C'est cool. Merci Geek d'avoir prévenu dans le chat. Pour info, c'est crash complet du PC comme j'avais un moment sur Tomb Raider et Evil Within. Et comme sur ces deux jeux, problème que je n'avais pas à l'époque sur un putain de PC de 2010. Donc je vous l'ai déjà dit, je le répète, Medion, c'est de la merde, n'achetez jamais de PC chez eux. Je sais pas ce qui chie, mais ça me pète les burnes. Alors déjà niveau de détail plus, par contre rayon, ça me fait chier de l'enlever. Mais je sais pas si ça vient de là, mais sur Tomb Raider c'était ça, mais ça me casse les couilles, c'est...
pour essayer des réglages. Ouais, mais... Je suis désolé, j'ai l'air grave saoulé quand je parle du coup. Mais ça me pète les burnes. Les plantages sur un jeu qui est quasiment plus vieux que certains qui viennent sur la chaîne des fois, c'est un peu abusé. Donc on serre les fesses pour que ça recommence pas. Parce que comme je disais, c'est même pas genre le jeu qui se coupe, c'est genre le PC qui freeze et qui fait un son dégueulasse. Hein. Donc je suis obligé de le fermer comme un gros bourrin. À l'interrupteur de la tour direct. Il y a un jour, je pense, et va pas aimer, il va plus se rallumer ce con. Allez, bon, c'est pas grave, on est de retour, on va essayer de pas trop râler sur les merdouilles qui arrivent. Je vous fabriquerai armes et équipements, et sur mesure, rien que pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Non, pas là, pas maintenant, le réservoir d'huile est à sec. De l'autosave, ouais. Vous pourriez m'en descendre un nouveau. C'est vrai que j'ai pas sauvegardé manuellement une seule fois depuis le début. Attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. Alors, avant ça, on vole ce qu'on peut. Sinon, ta parenthèse. Ah oui, putain, merci, Xixi. Donc, ce que je disais par rapport au point de chaîne et à la chaîne au global, vous avez vu, pour l'instant, j'ai toujours pas d'emote de machin. On va essayer de faire ça au fur et à mesure. Monsieur, désolé pour le plantage. Et pour l'instant, en point de chaîne, je vous ai mis. Si ça a fonctionné, pareil, n'hésitez pas à checker. Le ta gueule dont je vous avais parlé, qui fait que pendant 2 minutes, je me coupe. Encore une fois, pour l'instant, je L'Académie enseigne l'idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à pression modulable, y placer un sujet et observer son évolution au fil du temps, pendant des années, si nécessaire. L'impératrice pourra certainement me procurer le matériel, le sujet et l'amnistie légale dont j'aurai besoin.
Donc, comme je disais, le ta gueule. Jésus, il a dit c'est bon pour les 2 minutes. Je lui fais confiance vu que c'est lui qui l'a mis. Et en plus, toi, tu sais que je suis emmerdé avec ça parce qu'on en a parlé en off. C'est que je voudrais qu'automatiquement ça déclenche un timer à l'écran. Autant pour vous que pour moi. Le problème, c'est que je stream pas sous OBS mais sous Twitch Studio, qui est nul à chier. Et donc ça, je peux pas l'intégrer à l'heure actuelle. J'ai vu des tutos, mais pour OBS. Mais change. Mais t'inquiète. Mais oui, il va falloir que je change de toute façon si je veux intégrer des trucs à la chaîne. Mais ouais, voilà, le truc c'est qu'il faut que je prenne le temps de changer, de reparamétrer le micro. Et que j'intègre tout ça petit à petit. Sachant que j'ai jeté un œil à OBS et je trouve, après c'est normal, il est un peu moins facile à prendre en main, on va dire. Mais ouais, le fait qu'il offre plus de liberté, va falloir que j'y passe. Donc voilà, vous avez le ta gueule qui a une limite en nombre de fois par stream, en limite en nombre de fois par personne, pour pas que ce soit spam non plus pendant tout le stream. Et vous avez une autre commande, je crois que je l'ai activée, qui lui ne peut être activée qu'une seule fois, donc le premier qui l'utilise, voilà, qui fait que vous pouvez choisir vers qui raider à la fin du stream. Parce que comme je disais hier, avant-hier, je sais plus. Non, je crois que c'était dimanche, parce qu'on était peu nombreux et il me semble que c'était dimanche qu'on en parlait. Je regarde assez peu de stream en fait, donc je connais assez peu de streamers. Donc ça peut être l'occasion pour vous de nous faire connaître des gens que vous regardez et que vous voudriez faire découvrir à d'autres. Il y aura d'autres commandes par la suite, faut juste que je trouve des idées. Maintenant, on va revenir sur le jeu, parce que Jésus, il a bien timé son ta gueule au moment où il y a 50 000 trucs à lire partout. Du coup, c'est parti. Instant lecture. Oh là, putain, gros instant lecture. Extrait d'une série d'articles écrits par des adeptes reconnus de la philosophie naturelle, par Pierrot Joplin. Je n'y suis pour rien si le citoyen moyen préfère l'élixir de Sokolov à ma propre formule, vendue sous le nom de remède de Pierrot. Un nom que je n'ai pas choisi, si vous voulez tout savoir. Comme d'habitude, le public montre son manque total de discernement en dépensant son argent sur la formule de Sokolov plutôt que sur la mienne, qui est d'une qualité aussi grande, si ce n'est supérieure en toute objectivité. Quoi qu'il en soit, ces potions ont prouvé leur utilité pour protéger de cette remarquable nouvelle peste qui nous afflige. Si je la qualifie de remarquable, c'est parce que l'épidémie qui ravage Dunwall est d'une efficacité encore jamais vue. Après l'avoir étudiée dans le sang des pestiférés, je peux l'affirmer, elle est presque parfaite. Élégante même. Et s'il est vrai que le remède de Pierrot et l'élixir de Sokolov protègent l'organisme aussi bien l'un que l'autre, ma formule a des propriétés encore mal comprises, ayant trait à l'esprit lui-même. Voilà ce qui la rend supérieure, et c'est un détail à ne pas négliger. Mettant l'accent sur le physique, l'élixir de Sokolov est un breuvage primitif qui conviendrait mieux au bétail, mais grâce à la variation subtile et secrète de ses ingrédients, le remède de Pierrot fait autant effet sur le corps que sur les fonctions supérieures qui séparent l'homme des myxines sans cervelle nageant dans le Renaven. Alors, je suis désolé pour la petite coupure. J'essaie de me retenir de pas me marrer avec ta remarque de Xixier. Et ouais, c'est juste pour vous faire chier que je prends cette voix. Je suis dur. Mais après, maintenant vous avez l'habitude. Quand il y a des voix à faire, j'aime bien faire des voix de con. Vous l'avez vu quand je fais les doublages sur Grime.
et d'autres jeux, mais en ce moment il y a que Grime où il y a ça. Et Geek a même eu un petit avant-goût de ce que vous allez avoir en voie particulière en alerte de follow. Et, elle est très... Mais c'est con, hein. Encore une fois, de base je suis quelqu'un de très 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 timide. Et le stream ça me permet... J'adore faire le con avec la voix. Et le stream ça me permet vraiment de m'amuser sur ce genre de conneries. Du coup, je pense qu'il va y en avoir un petit paquet. Pas avec... Plus maintenant. Mais bah toi je crois que tu me suis sur Twitter ce week-end, j'avais reposté vers la première oula, je vais y arriver. J'avais reposté la playlist d'un des premiers jeux que j'avais mis en replay. J'ai dit ça, tu me souilles. Et si tu jettes un œil, je t'entends direct que j'étais beaucoup moins à l'aise à la base. Pierrot. La réponse est non. Je refuse de valider ces dépenses. Un sac de cristal en poudre, du minerai de Tivia. Quel est le problème avec les métaux de cristal? Des plumes de King Sparrow. Si vous avez besoin de plumes, prenez celles de votre oreiller. Peut-être qu'à l'académie, tout ce dont vous aviez besoin était payé rubis sur l'ongle, mais c'est mon bar, ou plutôt ce qu'il en reste. Et nous fonctionnons avec un budget. Nous manquons d'huile, de nourriture, d'élixir, de matériaux de construction, et de tout le reste. Aussi, allez-vous devoir ralentir un peu vos dépenses. Et puisqu'il est question de budget, sachez que je n'approuverai vos achats que s'ils sont absolument impératifs. Plus de fils de cuivre ou d'herbes spéciales. Si vous en avez besoin, quittez votre atelier et allez en chercher vous-même. La moitié de la ville est en ruine et les détritus dont vous semblez avoir besoin ne manqueront à personne. Il y a beaucoup de lectures dans son bureau. Extrait des notes d'un adepte... Extrait des notes d'un adepte de la philosophie naturelle à bord d'un baleinier. Remarquablement, chaque spécimen que j'ai eu le plaisir d'étudier au cours du voyage a des différences physiologiques mineures. Lors de ma seconde étape, à l'est de Tivia, l'équipage a hissé une femelle de 42 pieds sur le bateau. J'estimais son poids à 35 tonnes. Putain, c'est le cul de geek, pardon. Le bateau s'est enfoncé dans l'eau et Kainka s'est avancé dans la nuit, en proie aux agitations de la bête. À la lumière d'une bougie, je l'ai découpé, dessiné et j'ai pris des notes. Malgré ses cris, j'ai coupé les espèces de tentacules autour de sa bouche. J'ai trouvé des rangées de dents et des fanons le long de la mâchoire supérieure. Par le biais de ces structures similaires à un balai, je suppose qu'elle filtre la nourriture prélevée dans l'eau, qui s'avère trop fine pour être mâchée. Extrait d'un texte de fondateur de la raffinerie Greaves par Ouais, mais c'est quoi ce prénom à coucher dehors là, Ebenezer? En pleine mer, ils attachent l'animal avec des crochets et des lignes lancées du bateau principal et de nombreuses autres embarcations. Des bouées empêchent la baleine de plonger vers les profondeurs. Une fois attrapé, un crochet plus grand est accroché à la queue, il sert à hisser la créature sur le bateau. Elle gémit, bon en même temps si tu lui accroches la queue, et braille pendant le temps que les hommes la remontent sur le pont, puis la soulèvent sur l'agrès au-dessus. Le bateau fait alors cap vers Dunwall et regagne le port où l'équipage va travailler à trancher les parties les plus grosses de la grande créature encore en vie. Donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le charcutage de baleine, on le verra très directement à un moment. Sokolov n'a plus la maîtrise d'approvisionnement en huile de baleine. Notre bon amiral a payé pour l'installation d'un système que j'ai conçu et qui va me permettre de travailler ici. Il faut tout d'abord utiliser le distributeur pour obtenir un récipient vide. Lorsque vous placez le réservoir vide près de la pompe, l'aimant doit s'en saisir et le fixer correctement. Utilisez ensuite le levier pour commencer le remplissage. C'est un tuto sur comment remplir. Tu prends le vide, tu mets, tu remplis. Yay. Parfait. Branchez-le. S'il te plaît, ça t'arrachera la gueule. Vous n'avez qu'à l'approcher du support. Le magnétisme fera le reste. Connard. C'est parfait. Merci, Corvo. Là, vous voyez, le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser.
Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement? Ah, cette lentille n'est pas alignée, là. Ça y est, c'est mieux, non? Je peux vous faire bien d'autres choses. Pardon? Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville et j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Le masque iconique. Oui, le masque il est trop classe. Mais comme on est en première personne, on le voit quasiment jamais. C'est un peu con. Mais ouais, il est... J'aurais de la thune, je crois. J'en choperais une reproduction pour l'accrocher au mur. Ça doit exister, mais ça doit coûter une burne. On va acheter... Détourner les systèmes de sécurité, ça peut être un bon truc. Si on essaie d'être discret. Plutôt que la grenade. Bizarrement. Oula, attendez, excusez-moi. Petit SMS qui arrive. Ok. Pas urgent. Jusqu'à 60 balles le masque. Ouais. C'est pas donné. Après, si c'est bien fait, ça les vaut, hein, mais là, dans l'immédiat, mes couilles. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Je veux pas aller dormir. Laisse-moi aller me balader. À vous de voir. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autre chose. Merde. Veux pas t'accrocher, gros cul? Bon, c'est pas grave. Non. Le mec insupportable. Tu le libères, il peut te toucher, toi. Bon, on va aller dormir. Parce que si je me souviens bien, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Je suis en train de me dire, on fait beaucoup dans les mondes avec des trucs qui volent en ce moment. Entre Evil Within 2 et la ville complètement éclatée, Alice, maintenant celui-là. Bonjour, Corvo. Ta vie a bien changé dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant, Emily, est perdue quelque part dans la ville. Et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Crucial? Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Je suis l'outsider. Et voici ma marque.
Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà, des puissances que l'homme appelle magie. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir. C'est un cadeau. Viens me trouver. Hésitez pendant un temps à me faire tatouer la main. Bah, j'avoue. Attends, je sais pas si je peux le. Merde. Je suis con. Je sais pas si je peux vous la mettre en gros plan, la marque. Non. Mais c'est vrai que le design est cool. Vous ne pouvez pas la sauver. Vous ne pouvez... Ah. Je crois que j'ai compris le message. Pourquoi dans ma tête le temps il s'arrête quand on vise et là non? Je confonds peut-être... Ah non, c'est peut-être avec des améliorations. Par la suite. T'es moche. T'es moche. D'accord. Ok, donc c'était pas totalement dans ma tête. C'est juste pas là. Dans les temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvo. Cherche les runes anciennes portant ma marque dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en mon nom. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci, le cœur d'un être vivant, façonné de mes mains. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes runes, où qu'elles puissent être cachées. C'est mignon. Il m'a offert son cœur. Écoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. Enfin, pas le sien d'ailleurs. Il m'a offert le cœur de quelqu'un. Horrible cœur. J'aime beaucoup trop la mécanique. Et la gueule et... Bon, en même temps, c'est vrai que ça se voit pas beaucoup et... Alors, c'est pas du tout en rapport avec le jeu. Le fait que les points, ce soit un cœur dans ce genre-là. Les points de la chaîne. Donne-moi ton cœur. Alors, on a Camaro pardon, dans le chat. Rêve de vieux. Avec les débuts de chat. Alors, je connais le nom. Je sais même pas si j'ai déjà entendu la moindre chanson d'elle. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'était des années après.
Enfin, pour moi, c'est pas la même génération, les deux. Mais après, c'est pas non plus le genre de truc que j'écoute. Donc, j'ai pas forcément les connaissances sur ces personnes. Et d'ailleurs, après avoir récupéré quelques runes, c'était il y a 70 ans, je t'emmerde, j'étais jeune à l'époque. Bah, toi aussi d'ailleurs. Ouvrez le journal, accédez à la session pouvoir pour échanger contre les pouvoirs. Les runes que vous trouvez vous permettent d'obtenir des pouvoirs surnaturels. Moi je veux celui-là. Couper le temps. Mais on peut pas. Je vous lance consommation de mana. Aucune augmente votre santé, améliore la régénération. C'est toujours bon à prendre. C'est pas comme si on était nul et que pouvoir regagner de la vie, ça nous plaisait et ça serait utile. Ce que tu fais de tes pouvoirs ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. À présent, je te renvoie dans ton monde. Mais sache que je t'observerai avec grand intérêt. Pervers. Ah bah voilà, vous la voyez bien la marque. C'est pas Xixinigi qui dit oh, t'es nul. Bah non, elles oseraient pas. Allons. Charmedos confère des pouvoirs surnaturels localisés grâce à la chanson qu'ils émettent. Lalalala. Vous pouvez activer jusqu'à 3 Charmedos en même temps dans la section charme. Et maintenant, on peut dire que j'ai beaucoup de charme. Et je ferme ma gueule parce que... blague de merde. Non. Si... Voilà, j'ai pas de meilleur argument. Réduit légèrement les dégâts infligés par les explosions. Vous remportez les combats à l'épée plus fréquemment. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de lock entre deux épées. C'est pas pour le gameplay que vous êtes ici? Non, c'est pour ma douce voix. Extrait d'une série de lettres envoyées par un membre du gang de Bottle Street. Vous voulez des infos juteuses sur Slackjo? Comme il était dans sa jeunesse, avant d'être Fernon? Oh, c'est un type qui sait ce qu'il fait, mais il a pas toujours été comme ça. Avant de devenir le chef du gang de Bottle Street, du temps de sa jeunesse, il était plutôt en roue libre. Comme la plupart d'entre nous, il a grandi dans la rue, dans une bande de petits morveux, à voler pour manger, à essayer de ne pas se faire coffrer. Brun, les yeux noirs, il fumait déjà la pipe à 10 ans. Pour les petits qui étaient nés dans les maisons closes ou qui sortaient de l'orphelinat, c'était les gangs ou la mendicité et personne ne veut faire venir Clodo. Il y en a qu'on finit enroulés dans la marine ou qu'on a jeté dans les mines des Pendleton ou des Boyle. La rue, c'est peut-être dur, on y crève la dalle, mais au moins on est libre. Quand on est devenu grand, Slackjo avait déjà pris les rênes. C'est lui qui donnait les ordres quand on pillait la charrette d'un fermier ou un marchand ambulant. Il mettait au point un plan, il répartissait les rôles et il partageait les gains. Nous, en général, on suivait parce que on a vite compris que c'était mieux pour nous. On avait plus de bouffe et plus de pognon. Et Slackjo nous foutait la trouille quand il se mettait en rogne. Et cette voix ne va pas du tout avec la façon dont c'est écrit. Il avait fait 2 ou 3 gros coups avec Black Sally de l'autre côté de la ville, et ça avait suffi à attirer l'attention des autres parents. Il jouait dans la cour des grands, là. Il avait du potentiel, donc il risquait de leur voler dans les plumes. Il y en avait un autre qui avait de l'ambition, un certain Mike le Poisson. Ce type commençait à se faire un nom en raquettant les ouvrières. Un soir, on va au théâtre, histoire de mater un strip, et on tombe sur Mike et sa bande. Ils se sont calés sur leur chaise à 5 centimes à quelques mètres de nous. Mike, ça lui prend comme ça. Il était pas du genre à préparer ses coups. Il balance un gros crachoir en céramique à tronche de Slackjo. Ça lui pète la mâchoire. On attend que ça parte en bain de sang, mais Slackjo nous montre la porte du doigt. Alors on sort. Mike, lui, il se marre. C'est très très long. Le lendemain matin, Slackjo nous réveille et nous fait signe de suivre sans rien dire. Il est incapable de parler, alors on y va. On fait un arrêt sur le port et Slackjo achète, oui, avec des sous, une grosse chaîne hérissée de crochets. Un truc pour pêcher en eau profonde qu'on attache à une longue ligne sur le côté d'un bateau.
C'est une chaîne d'un peu plus d'1 mètre avec des maillons bien épais et des crochets pour la pêche aux requins qui dépassent de tous les côtés. Slackjaw se l'enroule autour du bras gauche et laisse pendre le long de sa cuisse. Je sais pas trop comment il a su où Mike le poisson crachait, mais on a débarqué chez sa copine. Slackjaw, il lance une bouteille à travers une fenêtre, comme ça. Il est presque midi, on entend des cris à l'intérieur et Mike passe la tête dehors pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quand il voit Slackjaw dans la rue, il lance un regard qui me fout encore les jetons quand j'y repense. Un regard de tueur. Mike sort par le côté en gueulant comme un putois, un fendoir à la main, et il fonce droit sur Slackjaw. Au moment où il se retrouve dans la rue, Slackjaw tourne sur lui-même pour enfoncer profondément ses crochets dans le bras et dans l'épaule de Mike. L'autre, il hurle. Slackjaw maintient la pression. Il reste là avec sa mâchoire brisée, sa chaîne enroulée autour du bras gauche, et ses crochets enfoncés dans la chair de Mike le poisson. Il se contente de lui donner des coups de couteau aussi vite qu'il se... Putain, en même temps que je le lis, j'ai la scène dans ma tête. Ça doit être bien bourrin. Ferré comme un poisson, Mike a du mal à riposter de la main gauche, mais c'est une vraie montagne, et il faut un paquet de coups de couteau pour faire tomber à genoux. Au début, tout le monde criait des acclamations, mais du coup, on n'a plus moufté. Les coups continuent à pleuvoir jusqu'à ce qu'on n'entende plus que Mike le poisson chialer comme un môme et le couteau qui l'a serré. Quand ça s'est terminé, et ça, c'est un coup de génie. Slackjaw a sorti un mot de sa poche et l'a épinglé sur le visage de Mike avec un crochet. Il était tout simplement écrit « Si vous voulez du boulot, venez à Bottle Street ». Ça a changé pour l'emploi. Slackjaw a dû attendre 2 mois avant de parler correctement, mais la nouvelle s'est vite répandue. À la fin de l'année, quand il s'est retrouvé à la tête d'une véritable petite armée, il a envoyé une lettre à chacun des autres parrains pour les prévenir qu'il régnait sur Bottle Street en général. Ça les a fait rire. Certains ont même dérouillé les porteurs du message. Triche les yeux verts, par exemple, s'est fait couper un pouce. Mais apparemment, Slackjaw avait prévu le coup et il avait un plan B. Une semaine plus tard, 4 parrains étaient morts. Des accidents, des coups du sort en apparence, mais personne n'était dupe. Le premier a été abattu par la garde urbaine au beau milieu du marché. Le deuxième a glissé. Il est tombé dans le fleuve et il s'est noyé. L'un des plus vieux parrains a été retrouvé éventré dans son lit. Une poire tivienne fourrée dans la bouche. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, Sheila Barnsworth a été retrouvée morte dans un chaudron de cire bouillante. Slackjaw a envoyé une nouvelle série de lettres. Cette fois, il faisait des offres au lieutenant des parrains et leur promettait de bien les traiter. Il a même envoyé Trish les yeux verts porter l'une de ses lettres. Tous les lieutenants ont accepté son offre. Après avoir saigné ses principaux rivaux blancs, Slackjaw entreprit de stabiliser le business comme un vrai chef d'entreprise. Il a fait appel à tous ceux qui lui devaient une fleur. Il a apaisé toutes les tensions et a distribué un peu de blé, un peu d'alcool. Tout le monde histoire d'asseoir son autorité. Le calme est revenu dans les rues, ce qui a toujours pour effet de rendre les gars de l'urbaine plutôt nerveux. La nouvelle s'est rapidement propagée au sein des informateurs du maître espion, qui se faisait appeler le groupe de citoyens responsables. Il fallait dire à tous les commerçants et à tous les riverains de se méfier de Slackjaw, et de ses hommes, et d'essayer de découvrir ce qu'ils mijotaient. Slackjaw n'était pas de la dernière pluie. Il agressait la patte de quelques marchands, quelques gardes de l'urbaine, tout en leur disant qu'il n'avait pas l'intention de quitter la ville, et que les choses seraient faites dans les règles, avec beaucoup moins d'effusion de sang. Il était devenu un vrai parrain, prêt à régner sur le trafic de whisky, les combats de chiens, ainsi que les femmes et les hommes de compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était avant la peste. Au départ, c'était plutôt une aubaine. Il y avait peu de malades, mais tout le monde voulait se procurer les potions de Sokolov et de Pierrot, les élixirs de santé et les remèdes spirituels. Voilà comment ça s'appelait. Slackjaw m'a dit qu'il voyait là un marché juteux. On possédait déjà une vieille distillerie de whisky équipée d'un alambic, dans laquelle on pouvait couper l'alcool avec de l'eau pour le vendre moins cher. Il a eu la bonne idée de faire la même chose avec l'élixir de Sokolov. Très vite, la peste s'est répandue dans les bas quartiers et les affaires sont devenues florissantes. La vitesse de propagation de l'épidémie a fini par terroriser la population, qui est retombée dans la barbarie. C'était le chaos. Plus personne ne travaillait, donc plus personne n'avait de quoi se payer l'élixir, même coupé. Quand l'impératrice a été assassinée, tout le monde a cru que Dunwall plongeait dans le grand vide. Le maître espion Burroughs a pris le pouvoir et la garde urbaine a commencé à utiliser tous les nouveaux gadgets de Sokolov. Les miradors, les tallboys, les pylônes foudroyants. Ils ont installé un portail foudroyant en travers de Clavering Boulevard et ils ont pris des mesures draconiennes. Une fois de plus, Slackjaw nous a tous surpris au lieu de prendre le premier bateau pour Morlaix ou n'importe quelle autre île. Il est resté en ville et organisé la survie de ses troupes. On a autant d'élixirs que la garde urbaine pour se prémunir contre la peste, mais eux sont taxés et rationnés. C'est la seule chose qui nous a permis de survivre jusqu'à présent.
Crowley, gang de Bottle Street. J'ai mal à la langue à lire autant. Putain, Mamie Chiffon, mais oui. Quoi? T'es loin d'avoir fini? Ouais, je me souvenais plus que je me souvenais qu'il y avait beaucoup de documents, mais pas qu'ils étaient aussi longs. Et Kiki Xixi, j'ai mal à la langue à force de lire. Pourquoi tu... Hein? Merde. Extrait des divagations d'une clocharde. Putain. Je veux un livre qui s'appelle comme ça. Ah, par rapport à encore un texte. Ok. Je croyais que c'était sur le fait d'avoir mal à la langue. Pour une fois à cause de la lecture. Bien sûr que je vais te le dire, mon chéri. Je vais pas prendre une voix de vieille, je vous le dis tout de suite. Peut-être quand s'il y a des trucs de Mamie Chiffon plus courts, je le ferai, mais alors là, ça va être trop. Maintenant que la fin approche. Les jours morts de mon existence sont semblables aux fenêtres d'une maison. De la cuisine, je vois le jardin où les feuilles et l'herbe brunissent, rongées par la vermine. On aperçoit un petit monticule de terre. Quelque chose a été enfoui, là, dans une couverture le long du lierre sinueux. Le salon donne sur la rue, où les voisins mettent tous feu à leur maison après s'y être barricadés. Ils seront bien au chaud, mon chéri. Ah oui, s'ils mettent le feu, oui, ils seront bien au chaud. Oui. N'oublions pas la chambre. Elle a vue sur une allée sinistre, dans laquelle des voyous s'amusent avec un vieillard. Deux d'entre eux le frappent de leur bâton, tandis que la fille s'acharne un coup de pied sur ses côtes, toutes sèches de vieillard. Oh, ces os. Je donnerais cher pour pouvoir les passer à la casserole. Plus personne ne vit chez moi, mon chéri. De toute façon, t'auras pas apprécié leur compagnie. Quand j'habitais là avec mon mari, nous étions un couple on ne peut plus respectable. Tout le monde me disait « Vera Moret, votre maison est aussi splendide que le manoir Boyle. Voire plus, vos dîners sont somptueux et vos réceptions inégalées. » Quand le jeune Sokolov est venu faire mon portrait, j'étais encore presque dans la fleur de l'âge. Il m'a dit que j'étais radieuse, et ce n'était encore qu'un jeune peintre, à peine sorti de l'adolescence, qui sillonnait le pays et proposait ses talents notables, et draguait les milfs. Tout le monde voulait un portrait de lui. Mes amis se l'arrachaient, mais c'est moi qui ai eu l'honneur de découvrir maîtresse sous la peinture luisante, en échange d'un peu d'argent. Cela dit, ma vie ne se résumait pas aux réceptions et à la peinture. Marie et moi n'étions pas toujours chez nous. Nous avons voyagé à l'autre bout des îles, et même au-delà, jusqu'aux falaises rouges de Pandicia. Là, nous avons creusé la roche et rampé sous terre. Nous avons scruté les parois à la lueur de simples bougies. Nous avons découvert bien des trésors, mon chéri. Mais rien de comparable au petit garçon aux yeux noirs. Toutes ces marques, tous ces os gravés en profondeur et polis au point de luire. J'ai ramené ces anciens ossements chez moi, à l'insu de mon cher mari, et j'ai appris à les faire bouillir pour les graver. Quoi de plus beau à offrir? Le petit muet m'en apportait sans cesse. Il les adorait lui aussi. Il me les tendait, les bras levés vers le ciel, pour que je lise dans ses yeux ce qu'il ne pouvait pas me dire. Mamie, me disait-il silencieusement, grave ces os pour moi. Fais-moi encore un cadeau. Et il allait de plus en plus loin, jusqu'à Dunwall Tower et son bourreau royal, mon petit muet et son épée étincelante. Des os de meilleure qualité, voilà ce qu'il me fallait, tu sais. Des os à graver et à polir, à gratter et à faire briller. Mon pauvre vieux mari était si fatigué. Je lui ai fait une soupe et il est tombé malade. De beaux os, ça oui, pour mon petit muet. Gravé au nom du petit aux yeux noirs. Mon mari mort, j'ai pu offrir ses os, cadeau d'anniversaire. Mais je ne voulais plus continuer à vivre là. Maintenant, je suis vieille. J'ai plus personne à qui offrir mes cadeaux. Mamie Chiffon fait les poubelles, elle nourrit les osios qui lui rendent visite. Plus personne ne vient prendre le thé, mon chéri. Et sûrement pas ces petits vauriens de Bottle Street. Slagjo et ses gars, faut toujours qu'ils empêchent la vieille femme que je suis de vaquer à ses occupations. Mais au final, on sera réunis tous les trois. Toi et moi, dans la nuit sinistre, entourés d'étoiles et comme toujours, avec le garçon aux yeux noirs. Elle est un peu niquée dans sa tête, la vieille. Du charme, du charme, du charme. Je me souvenais pas qu'on avait autant de charme aussitôt.
Trop de lecture. Quand est-ce qu'on tue des gens? Extrait du journal intime d'Iram Burroughs, date plusieurs années auparavant. Ouais, c'est précis. 4e jour du mois des grands froids. L'éradication des gangs dans le quartier de la distillerie est en progression, mais c'est un processus plus long que prévu. Les voyous qui sévissent dans ce quartier ont de la ressource, c'est vrai, mais leurs jours sont comptés. Je ferai fouetter leur chef en public avant de les confier aux bons soins du bourreau royal. Si cela ne tenait qu'à moi, ce salopard de muet passerait ses journées, mais aussi ses nuits à raccourcir tout ce qu'il mérite. L'impératrice n'a pas l'air d'apprécier mon travail. On dirait que ça la dépasse, mais c'est contraire à sa nature idéaliste. Elle refuse de croire que nous sommes entourés de traîtres, bien que sous une réalité. Notre réalité. Non, Jessamine préfère musarder avec son protecteur royal. Lui au moins il semble capable de la protéger du moindre danger, mais il faudra bien plus que des muscles pour déjouer le complot qui se trame. À quoi son épée lui servira-t-elle si on empoisonne son verre, ou si on lui livre un colis piégé? À rien. Le danger guette à tous les coins de rue, et seul un travail d'investigation minutieux pourra la protéger efficacement. La petite Lady Emily est très indisciplinée, ce qui est regrettable. Elle bénéficie ici à Dunwall Tower d'une excellente éducation sous la houlette des meilleurs professeurs des îles. Mais sa mère lui passe tous ses caprices, et elle passe le plus clair de son temps à rêvasser, dessiner ou à prendre l'escrime avec Corvo, armée d'un petit bâton. Cette petite sera peut-être à la tête de l'Empire. Elle n'a pas le droit de gaspiller son temps en enfantillage. Dernièrement, j'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité autour de la porte principale de Dunwall Tower, quand je pense que jadis, l'empereur Kaldwin avait coutume de la laisser ouverte au public du matin au soir. Si cela ne tenait qu'à moi, je murerais l'accès à la rue. Mais l'impératrice ne veut rien entendre. L'accès au fleuve est beaucoup plus facile à protéger et condamner. Les autres entrées permettraient de limiter les allées et venues de la tour. Un jour, nous aurons une intrusion, et tout le monde s'en mordra les doigts, croyez-moi. Quand il s'agit de protéger des dirigeants, la sécurité passe avant tout. Elle n'avait pas totalement tort. L'impératrice me refuse également son aval pour les systèmes de sécurité de Sokolov. Bien sûr, Sokolov se moque éperdument de sécurité nationale, mais c'est un homme vaniteux. Il ferait n'importe quoi pour qu'on utilise ses inventions. Le portail foudroyant qu'il bidouille est prometteur. Enfin, j'ai au moins réussi à convaincre l'impératrice de donner aux officiers la garde urbaine des pistolets de meilleure facture. Pourquoi suis-je le seul à m'inquiéter de la sorte? Si je venais à disparaître, qui empêcherait ce monde de s'écrouler? Les créatures parviendraient-elles à franchir nos murs pour se repaître de notre chair? C'est en tout cas ce que je vois en rêve plusieurs fois par mois. Si seulement j'avais plus de poids politique, plus d'influence, je pourrais protéger tout le monde. J'ai peut-être trop tiré sur la corde. Je crois que je vais dîner et passer la soirée à discuter avec une amie raffinée. Pourquoi pas du côté du quartier résidentiel? Bordel de merde. Je me souvenais vraiment pas que c'était aussi long. Daoud. Non, je crois que c'est Daoud. Rumeur et témoignage. Extrait du rapport d'un superviseur en mission d'infiltration. Depuis maintenant plus d'1 an, je vis loin de l'abbaye. De mes frères superviseurs... Daoud. J'ai toujours été persuadé que c'était Daoud. Après, c'est vrai que le jeu, je le faisais en anglais, donc peut-être que la prononciation est pas la même. Ou peut-être que juste mon cerveau, il est niqué. Depuis maintenant plus d'1 an, je vis dans l'abbaye de mes frères superviseurs. Waouh! J'ai sauté la moitié des mots. Je vis loin de l'abbaye. De mes frères superviseurs et des bienfaits spirituels dispensés par les sœurs aveugles de l'ordre oraculaire. Des jours durant, j'ai dormi dans des antres de voleurs, d'assassins et pire. J'ai passé mes nuits à rôder dans les ruelles les plus misérables des bas-fonds de Dunwall. J'ai pris mes repas avec des tueurs. Il m'arrivait de quitter l'enceinte de la ville pour retrouver mes congénères dans des cimetières oubliés, ou dans les ruines fréquentées par les plus démunis qui les entourent. Je porte une longue barbe, ainsi que les vêtements usés aux pièces de cuir bouilli caractéristiques des gangs de Bottle Street, des chapeliers, ou de tout criminel endurci dont l'existence se résume à poignarder pour quelques pièces. Même un son taché de sang, c'est vrai. Mais j'ai choisi mes victimes avec soin parmi les pires criminels et hérétiques ne méritant pas de vivre. Je les ai exécutés avec justice, dans le seul but de me forger une réputation. Pour le moment, j'ai ainsi réussi à me faire un nom parmi les assassins, sans pour autant prendre la vie d'innocents. J'ai un but précis, attirer l'attention d'un assassin dénommé Daoud. Je suis désolé, je vais rester sur Daoud. Si je sais pas pourquoi, ça me vient plus naturellement. Afin de pouvoir l'approcher.
C'est lui qui, de tous les adeptes de la magie noire que nous ayons jamais pourchassés, effraie le plus l'abbaye. On raconte que sa mère était une sorcière originaire d'un archipel au large des côtes pondiciennes et capturée par des pirates assez téméraires pour s'aventurer loin des îles. D'après la légende, la sorcière avait rapidement tué le capitaine et avait pris la tête de l'équipage lorsque le navire revint au port alors que Daoud n'était qu'une ombre dans son giron. Les premières histoires circulant à son sujet parlent d'un meurtrier sanguinaire impitoyable, fauchant sur son passage les marchands comme les officiers de la garde urbaine de Dunwall. S'ensuivit une période de silence. On estime aujourd'hui qu'il a passé plusieurs années à voyager d'un bout à l'autre des îles, à étudier l'anatomie et les sciences occultes dans les universités les plus prestigieuses comme dans les caves les plus secrètes fréquentées par les adeptes des arts interdits. Daoud aurait même passé un hiver à l'Académie de philosophie naturelle. Un temps il a compté les sorcières de Brigmore parmi ses alliés, mais indifférent finit par les opposer. Jour après jour, il aiguisait son art et c'est à cette époque qu'il aurait selon toute vraisemblance commencé à fréquenter l'Outsider. Des rapports firent ensuite état d'un assassin à la peau mate et à la solde de l'élite, chargé d'éliminer tel ou tel rival à Dunwall et dans les autres grandes cités des îles. Rares étaient ceux qui l'avaient vu sans le payer de leur vie, mais tous rapportèrent un détail troublant à son sujet. Il était capable d'apparaître et de disparaître en un clin d'œil. Perché sur un toit voisin, il lui avait par exemple suffi d'un geste pour précipiter une femme noble accoudée à son balcon vers les pavés en contrebas. Plus récemment, alors que la paix s'était déclarée à Dunwall, Daoud a été aperçu à la tête d'un groupe d'hommes vêtus de cuir noir et de masques à gaz, à la manière des raffineurs. Il semble lui être dévoué, corps et âme. Ce qui est étrange étant donné la réputation de notre homme, je le soupçonne de les avoir ensorcelés. Il y a un mois à peine, une jeune fille m'a rapporté avoir assisté à une scène fort étrange. Alors qu'elle empruntait un raccourci par le quartier des tailleurs pour apporter une bouteille de lait à son frère infirme, elle avait surpris d'étranges bruits provenant d'une fenêtre. Elle avait écarté les rideaux miteux et découvert un appartement abandonné, transformé en trépeau pour droguer à la feuille d'oubli. Un hôtel dédié à la magie noire avait été dressé contre le mur opposé. Elle l'avait reconnu grâce aux enseignements du superviseur local. Un homme dont le signalement correspond à celui de Daoud était à genoux devant l'hôtel et marmonnait quelque chose à l'attention d'un esprit invisible. Il ne semble pas être du même avis. L'homme prit une statue en os pâle sur l'autel et une violente bourrasse s'éteignit toutes les lumières. La jeune fille s'éclipsa discrètement et courut jusqu'à son domicile. Le doute n'est plus permis. Daoud est un agent de l'Outsider. Et il doit mourir, car cet homme est capable des pires atrocités. Je fais le serment solennel de dédier ma vie entière à cette cause. Tant que Daoud sera en vie, je n'aurai de cesse de côtoyer les dépravés, pour me rapprocher de lui et débarrasser le monde de cette engeance. Je ne reprendrai ma véritable apparence, ni ne porterai le masque des superviseurs, tant qu'il lui restera un souffle de vie. J'ai plus de salive. Veux tuer des gens. Il faut que je prépare un lit pour Samuel. Vous pouvez, mais ce sera inutile. Pourquoi? Il ne peut pas dormir dans des lits normaux, dit-il. Il aurait passé trop de temps. Tiens, Lydia. C'est fou, non? Oh. Sauf que la mienne, elle a pas la tête toute cramée. Il l'a construit à partir d'une vieille barque. Je me demande où l'amiral Havelock va chercher des types pareils. Et coucou Sachou, comment tu vas? Ça va bien, merci. Bien, venons-en aux faits. D'abord, je sais que cet assassinat n'a rien de plaisant, mais parfois, il faut savoir se salir les mains pour faire un monde meilleur. L'objectif est clair. Rétablir la lignée de Sa Majesté en retrouvant Emily Kaldwin et en la mettant sur le trône. Pour cela, nous agirons cachés dans l'ombre. Nous les aurons l'un après l'autre. Ce soir, le superviseur Campbell mourra de votre main. Ce ne sera pas facile. Il est protégé par ses superviseurs, une bande de fanatiques religieux. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vos exploits sont légendaires. Campbell a sur lui un journal. Quand vous l'aurez tué, prenez-le, car nous pensons qu'il indique l'endroit où se trouve Emily. La retrouver est bien sûr indispensable, si elle est en vie. Voilà pour l'essentiel. Servez notre cause et frappez juste. Nous comptons sur vous.
Autre chose. Campbell détient un ancien superviseur du nom de Martin. C'est l'un des nôtres. Et si vous le retrouvez, aidez-le autant que vous le pourrez. C'est un maître stratège qui s'est fait prendre à travailler pour nous. Il serait bon de le ramener au Horn Pits. Ça te ferait mal au cul de dire s'il te plaît? Connard. Corvo, bonjour. Je suis Callista. Je travaille pour l'amiral Havelock. Excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais c'est important. Je suppose que vous allez assassiner le grand superviseur. Cet homme affreux. Vous n'avez aucune raison d'écouter mes propos. Mais mon oncle, Geoff Curnow, est capitaine de la garde urbaine. C'est un homme bon et il est ma seule famille. Les serviteurs racontent que Campbell vient de recevoir un poison exotique. Et je pense savoir pourquoi. Mon oncle n'est pas corrompu comme les autres. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger? C'est dans vos cordes, non? C'était votre boulot avant que vous ne deveniez un assassin. Connasse, j'ai tué personne. À part les 9 gardes dans le premier niveau. Copain rouge flaquette. Au fait, vous devriez aller voir Pierrot avant de vous aventurer chez les superviseurs. Mieux vaut rassembler du bon matériel avant de vous jeter dans ce panier de crabes. Il a pas tort. T'es où, Pépé? T'es là. Que puis-je faire pour vous? Alors... On va prendre des carreaux anesthésiants parce qu'on a dit on va essayer de pas tuer trop. Un petit peu peut-être, mais pas trop. C'est quoi ça? Votre épée est plus efficace lorsque vous croisez le fer. Le zoom, ça peut être bien si je veux utiliser l'anesthésiant. Et je vais garder ma thune pour la suite. Allez, Rouf la couille, emmène-moi. Vous êtes prêts? C'est quand vous voulez. Depuis une utilisation rapide, buvez, remettre de Pierrot. Oui, bon, ok. Le grand superviseur Campbell est à la tête de la milice religieuse de la ville. C'est un allié proche du Lord Régent, complètement corrompu. Il conserve le secret de l'endroit où se trouve Emily. Infiltrez-vous dans le bureau du grand superviseur, volez le journal de Campbell et éliminez-le. Un allié des loyalistes, Martin, y est retenu prisonnier. Libérez-le et aidez-le à s'échapper. Donc faut que j'aide un mec à s'échapper, faut que j'évite un autre de se faire empoisonner, et faut que j'élimine une cible. Ce sera pas facile. Ça fait beaucoup. Il suffisait de remonter Clavering Boulevard, mais plus maintenant. La moitié de la ville a été balayée par la peste. Et les survivants se disputent les restes. La garde urbaine tient encore les principaux axes, et elle a placé des portails foudroyants partout. Ces trucs vous crament un homme en un instant. Tout ce que la garde urbaine ne contrôle pas est tombé aux mains des gangs. Et puis il y a des originaux qui vivent en marge, comme Mamie Chiffon. On dit qu'elle est folle. Je sais pas. Vu ce qu'on a lu, oui, elle est un peu tarée la vieille. Enfin, tarée. Elle doit surtout voir l'Outsider. Donc elle est pas complètement tarée, mais elle est pas normale. Bah écoutez, on va s'arrêter là en début de mission. Attends, on va sauvegarder peut-être déjà. Ça peut être bien de faire une sauvegarde quelque part dans le jeu, à un moment. Du coup, ouais, aujourd'hui on a surtout fait un prologue et une petite présentation de l'univers, du monde, tout ça. Et beaucoup de lecture.
Donc on n'a pas encore trop foutu les mains dans les missions, les pouvoirs. Ça va être pour le prochain stream sur ce jeu. Pour ceux qui connaissaient pas, j'espère que ça vous plaît. Parce que on va taper les 3 jeux, hein, clairement. Vous avez pas le choix là-dessus, de toute façon. Et ceux qui connaissaient déjà, j'espère que vous appréciez de replonger dans ce monde crasseux, mais fascinant. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je m'excuse déjà du plantage. Hein. Ça me gonfle et j'espère que c'était juste l'histoire des rayons de lumière. Et que ça va pas le refaire à chaque stream. Parce que sinon ça va être un peu chiant. Demain, du coup j'ai reçu un SMS. J'ai une livraison, je sais pas si je vais pouvoir faire un stream dans l'après-midi. Donc dans tous les cas, je vous retrouve ce soir dans le chat chez Geek. J'arrive plus à parler après avoir autant lu. Et demain soir, du coup, avec Geek et tout un tas d'autres streamers, quasiment tous en fait, je crois, si j'ai plus la liste en tête, sont des gens avec qui on avait joué à Lethal la semaine dernière. Excusez-moi, parce que je reçois des MP. En même temps, je regardais ce que c'était, au cas où ce soit encore pour me signaler un plantage ou une connerie comme ça. Et donc ouais, demain, donc on est sur Pico Park le soir, sachant que ce sera streamé sur la chaîne de Geek. Je le streamerai pas sur la mienne. Parce qu'on a quand même quasiment toute la commu de ma chaîne vient de la sienne. Et je pense que c'est un peu con en fait d'avoir 2 chaînes avec des commus semblables. On est sur une fin de live. Ouais, désolé Jésus. Mais ouais, on va couper là. Et ouais, ce serait con en fait, vu que tout le monde aura la même chose à l'écran. Il n'y a pas de point de vue différent en fait sur ce jeu. Et on aura le vocal chacun de l'un de l'autre. Ça serait con d'avoir 2 chaînes qui streament littéralement la même chose. Donc je streamerai pas Pico Park demain soir. Et je garantis pas de pouvoir streamer dans l'après-midi demain. On verra si j'ai le temps. Et dans tous les cas, par contre, je streamerai jeudi. Si je dis pas de conneries, jeudi soir du coup. Ah oui, d'accord. Donc ouais, voilà, tout un bordel de planning, hein, comme d'habitude, vous connaissez. On fait au jour le jour, et des fois, même moi, je découvre ce que je fais au moment où je lance. Organisation, professionnalisme, il n'y a pas du tout ça ici. C'est fait avec le cul, mais c'est ça qui fait le charme de moi, de la chaîne, de tout, pas du tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit si vous allez bouffer. Je vous dis à plus pour ceux que je retrouverai dans le chat chez Geek. Et sinon, à demain. Bonne soirée. Au revoir.